Salut tout le monde, les amis, la famille, les anciens collègues de travail, tout le monde. Je suis ravi de vous faire cette petite vidéo. Je la fais pour vous, mais je la fais pas seulement pour vous, je la fais aussi pour moi, soyons honnêtes. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de faire régulièrement des vidéos, je sais pas encore à quel rythme, pour pouvoir constater moi-même ma progression. Sachant que je pars du niveau zéro, donc je ne parle pas japonais, je ne connais personne ici, et je suis même pas encore dans la rue, je peux même pas encore aller dehors, je suis encore en confinement. Donc là, vraiment, on peut dire que je pars de zéro. C'est le strict syndical, c'est je suis physiquement présent au Japon, c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui de mon expérience, quoi. Ceci dit, ben là, ça fait déjà une semaine et demie que je suis en confinement, 11 jours pour être exact, et je me suis dit, bah tiens, la vidéo, c'est un bon format qui me permet de partager un peu ce que je traverse, et tout en effaçant la distance en termes de time slot, parce qu'il y a quand même 8 heures de différence entre la France et le Japon. Et donc, c'est le format idéal, je pense, pour que vous puissiez avoir de mes news, pour ceux que ça intéresse, pardon, depuis un endroit qui vous convient, au moment où ça vous conviendra, etc. Donc, je vais probablement mettre cette vidéo sur YouTube en public. Et si ça intéresse d'autres gens, ben, c'est tant mieux pour eux. Pourront peut-être suivre ma progression, savoir comment j'aurai évolué et comment on s'en sort au Japon ou pas, en partant de zéro, quoi. Je pars pas tout à fait de zéro, par contre, j'ai quand même une entreprise et un travail qui vont m'aider. Je vais essayer de faire ça en 10 minutes, ça fait déjà 2 minutes que le chrono a démarré. Je vais essayer de faire ça en 10 minutes. Je vais éviter pour le moment les questions justement liées à mon travail, parce que je souhaite pas en parler publiquement. Donc on va parler de la quarantaine, comment ça se passe une quarantaine au Japon, parce que c'est quand même une situation assez inédite. Les premières différences culturelles que j'ai pu ressentir au travail cette fois, mais sans vraiment parler de la compagnie. Et ensuite, ben, la suite, qu'est-ce qui m'attend après ce confinement. Mon arrivée au Japon ainsi que mon confinement ont une saveur assez particulière parce que je suis arrivé dans une situation qui l'est aussi. C'est-à-dire que la version 2.0 du virus a été détectée sur le sol japonais quelques jours avant mon arrivée. J'ai donc fait partie des derniers vols autorisés à arriver sur le sol japonais. Et donc, déjà dans l'avion, on était 30 sur un vol, sur un énorme avion de 300 places, pour donner un peu l'ambiance. Arrivé là, donc le terminal avait été aménagé, il ne ressemblait plus du tout à un aéroport. C'était balisé, etc. On n'avait pas le choix, il y avait une ligne, des gens partout qui nous faisaient avancer, qui vérifiaient que personne débordait. Tout avait été aménagé avec des espèces de centres de recherche médicaux mobiles. Et donc, on nous a fait remplir beaucoup de papiers, on nous a testé au Covid avec un test salivaire. Donc moi, on m'a collé un device qui me traque H24, c'est un smartphone avec des applis installées, qui me traque H24 et qui, du coup, détecte aussi mes contacts au cas où, parce que je suis quand même un potentiel porteur du virus, plus maintenant, hein, je pense que là on peut le dire. Et donc, pareil, en sortant de l'aéroport, on m'a attrapé, on m'a mis dans une voiture. J'ai pris des photos de la voiture parce l'intérieur était complètement bâché. J'étais vraiment le pestiféré au milieu là. Et donc on m'a amené, mais c'est normal, je trouve ça tout à fait normal. On m'a amené du coup directement à l'hôtel comme ça, hôtel dans lequel je suis toujours actuellement. Donc ça fait 11 jours que j'y suis. Il me reste 4 jours. Je vous cache pas que j'ai hâte d'en sortir. Il y a eu quelques pétages de câbles, je pense que c'est normal, mais c'est vrai que j'ai fait quelques roulades avec des bananes en guise de pistolet. J'ai fait un peu mes films, je chante souvent au micro qui est en fait un miroir amovible. Peu importe, il y a eu des pétages de câbles, mais quoi qu'il en soit, pardon, mon rythme de vie a complètement changé. Ça va en surprendre plus d'un et en ravir d'autres, probablement. Mais maintenant, c'est réveil 7 heures. On fait sa journée. Donc maintenant,
j'ai accès à des outils qui me permettent de travailler. Donc j'ai mon PC du travail et je peux commencer à me documenter, etc., à faire des choses pour le travail. Donc ça occupe mes journées, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ben, souvent, je fais une séance de sport. Tous les 2 jours, je fais une assez grosse séance de sport, histoire de bien me casser et d'avoir un rythme de vie plus sain. J'ai un tout petit peu démarré sur le japonais, mais très doucement. J'ai un rendez-vous dans quelques heures avec ma prof de japonais, qui est freelance, qui fait ça à son compte. Ça n'a rien à voir avec mon entreprise. J'en parlerai peut-être plus tard de ça parce qu'il y a des choses à dire. Peu importe. Donc le confinement, d'un point de vue pratico-pratique, c'est assez drastique, hein. Comme vous avez pu le voir déjà par ce qui m'est arrivé au tout début. Et donc là, j'ai mon rituel. Ils ont aménagé dans mon étage, pardon, une pièce, une ancienne chambre. Ils ont tout enlevé, les lits, machin. Ils l'ont aménagé pour qu'on puisse amener nos déchets, nos draps usagés, nos serviettes, etc., dans des bacs spécifiques, en récupérer des propres. Et les déchets, pourquoi? Parce que de la même façon, on a trois timings précis auxquels on doit aller chercher notre nourriture. C'est dans une autre pièce encore, une cafétéria, dans laquelle il y a une cérémonie. À chaque fois qu'on rentre, les 3 fois de la journée qu'on y rentre, on doit se laver les mains avec de l'alcool. On doit faire un scan thermique pour bien vérifier qu'on n'a pas de température. Et à partir de là, on est autorisé à prendre notre plat, à le réchauffer, puis venir le manger ici dans notre chambre. Donc, bien entendu, à chaque fois qu'on sort, on est masqué, hein. En plus de ça, je dois aussi envoyer tous les matins un mail à un organisme pour expliquer que je ne contracte pas de symptômes, je ne ressens pas de symptômes et je n'ai pas de température, qui ensuite tout ça remontait au gouvernement, ainsi que ma position temps réel qui est tout le temps envoyée au gouvernement. Voilà, je vais clore ce sujet très vite. Les premiers chocs culturels que j'ai pu constater, déjà, c'est la nourriture ici dans l'hôtel. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, on venait de passer les fêtes, je suis européen, je mange, je suis quand même un bon mangeur, pour ceux qui me connaissent. On n'y a pas été avec le dos de la cuillère pendant les fêtes, hein. Pendant 2 semaines, on a quand même beaucoup mangé. Et donc, je suis arrivé avec un estomac qui était plutôt en grande forme. Et quand je suis arrivé, aïe, le choc, c'est-à-dire que les portions sont plus petites. Et donc, j'avais faim, j'avais juste faim. Et quand je disais aux responsables qui me donnaient de la nourriture le soir, je disais, est-ce que je peux pas en avoir plus? Ils me disaient non. C'est non. Du coup, ça, je pense que c'est très culturel, point. C'est-à-dire qu'il y a une règle au Japon, et quand il y a une règle, tout le monde rentre dedans, et on n'essaye pas de truander, on n'essaye pas de trouver un arrangement, machin, ça n'existe pas. On aime ou on n'aime pas, c'est clivant, c'est comme ça. Mais moi j'aime bien, voilà, c'est mon avis perso, j'aime bien. Ça explique aussi peut-être pourquoi il y a beaucoup moins de surpoids au Japon. Il y a beaucoup d'autres choses qui l'expliquent, je m'en doute, mais ça peut faire partie des points qui l'expliquent. C'est tout. Ensuite, il y a eu des choses beaucoup plus intéressantes spirituellement, disons, que j'ai découvertes au cours de mon onboarding process, qui est donc l'accueil des nouveaux arrivants dans mon entreprise. Donc c'est à travers quelques petites formations que j'ai appris notamment l'existence du Ishin Denshin, qui est en gros la définition exacte, c'est la capacité à communiquer sans parler. Et effectivement, il y a un bouquin qu'on nous a conseillé de lire, et qui explique, qui fait une espèce d'analyse culturelle à travers le monde, et qui essaye de profiler un peu les gens, c'est-à-dire de dire ce peuple est plutôt comme ça, mais c'est des diagrammes très très poussés. C'est pas juste un tableau à 2 entrées, c'est vraiment un travail monstrueux qu'il a fait l'écrivain. C'est un livre qui m'intéresserait potentiellement. Et donc, on nous a fait un petit peu un résumé dans les cours, dans les formations. Et donc, en France, on a ce qu'on appelle, on fait partie des cultures qui sont low context. C'est-à-dire que disons qu'on est là, on est low context, c'est-à-dire que nous,
on filtre rien dans notre cerveau. C'est-à-dire, si j'ai faim, je veux dire j'ai faim. Si je suis pas d'accord, je veux dire je suis pas d'accord. On filtre très peu. Et les Japonais sont totalement à l'opposé. Il y a d'autres pays au milieu entre les deux, mais les Japonais sont totalement à l'opposé. Et c'est-à-dire que ils vont dire les choses d'une manière qui nous échappe. Et ça, il faut en être conscient et je vais devoir faire un travail sur moi-même pour capturer les non-dits. Et les Japonais, mon manager japonais, j'ai essayé d'en discuter un peu avec lui déjà, va devoir lui faire le chemin inverse, c'est-à-dire ne pas être brusqué quand moi je vais dire quelque chose qui lui semble trop cru. De la même manière, il y a cette appréhension de la confrontation au Japon. On confronte très peu les idées parce qu'ils ont du mal à séparer la confrontation d'idées avec la confrontation personnelle. C'est-à-dire que nous, en France, quand on n'est pas d'accord, c'est, c'est, ça ne va pas impliquer nos sentiments. Pas toujours, en tout cas très peu. On peut très facilement dire je suis pas d'accord et par un débat, pour provoquer le débat, etc., on va faire naître de nouvelles idées. Au Japon, ça, très peu, parce que ils le prennent pour eux et ça embarrasse, surtout dans des meetings où il y a du monde, ça les embarrasse à un point que nous, on mesure pas. Donc là aussi, ben, va y avoir des efforts à faire des deux côtés, et je trouve ça hyper intéressant, quoi. Alors, ce qui m'attend pour les semaines à venir, c'est déjà aménager dans un nouveau hôtel. Donc, je sors d'ici dans 4 jours et je vais passer une dizaine de nuits dans un autre hôtel qui va me rapprocher un petit peu de mon lieu de travail. Même si avec le confinement, l'état d'urgence et compagnie, je vais être tout le temps en télétravail, mais j'aurai besoin d'y passer pour récupérer des affaires, peu importe. Donc je vais dans un autre hôtel pour 10 nuits. Et surtout, j'ai déjà commencé les démarches pour obtenir un appartement. Appartement qui me sera obligatoire hein, pour obtenir une adresse. Adresse qui sera utilisée ensuite pour pouvoir obtenir un compte en banque au Japon. Compte en banque qui doit être communiqué à mon entreprise pour verser mon salaire. À partir duquel je pourrais envisager de meubler mon appartement, puisque au Japon, il y a extrêmement peu d'appartements qui sont déjà meublés. Donc je vais devoir aussi trouver les meubles qui conviennent. Ça va être une grande affaire. Me faire livrer les meubles, etc. Je vais devoir souscrire à la box, enfin l'internet dans mon nouveau logement et ainsi qu'une carte SIM sur mon téléphone. Donc ça, et bien entendu tout ce qui est euh, électricité, eau et gaz, ainsi que aller au Ward Office, qui est une espèce de comme une espèce de mairie de quartier, je sais pas trop comment le décrire, une mairie de quartier dans laquelle on va s'inscrire quand on est un nouvel habitant. Et ensuite, sur ma carte de résidence, ils vont bien indiquer que je suis un habitant ici de Tokyo et que je vis là, etc. C'est obligatoire, c'est des démarches administratives, voilà. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Ça promet une grande aventure et, et des moments de galère intense, mais c'est aussi ça qu'on recherche quand on part comme ça à l'aventure tout seul. Voilà, j'ai déjà plus ou moins, j'ai rencontré des personnes qui vont probablement m'aider. Je me suis inscrit sur une application pour ceux qui connaissent pas, qui s'appelle Tandem, qui permet de commencer à échanger, euh, comment dire, des échanges linguistiques, pardon. Et donc, à travers cette appli, j'ai rencontré une japonaise coréenne qui parle un peu français et qui s'est proposé de m'aider pour les démarches, aller visiter des appartements, etc. Bien entendu, j'ai pas hésité une seconde, j'ai dit super, on va faire ça ensemble alors. Donc j'ai mes visites prévues samedi prochain, samedi 16. Donc voilà, ça promet de grands moments. En tout cas, j'ai hâte de sortir de là, aller me taper un bon resto. Je prendrai quelques photos que je vous enverrai probablement.
Je suis désolé si la vidéo a dépassé en termes de timing. Je vais essayer de réduire ça à l'édition, au montage, pardon. Et bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez. Et si vous voulez pas, ben tant pis. Non, je rigole. De gros bisous à tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao.